Nous sommes 3 étudiantes en droit qui graduons cette année. Nous nous sommes posé des questions sur la situation de la femme dans le domaine juridique. Nous nous questionnons quant à l'évolution des barrières que les femmes doivent affronter dans ce domaine. Afin de nous éclairer sur notre carrière de futur juriste, nous sommes allés à la rencontre de Mme Muriel Paradel, enseignante à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, qui enseigne notamment le cours de Femmes et droit. Muriel Paradel, je suis professeure de droit à la section droit civil. J'ai été recrutée en 2005 et lorsque j'ai été recrutée, c'était pour donner le cours de justice et violence politique extrême, le cours d'histoire du droit et le cours de femmes et droit. Où j'ai été frappée pour la première fois avec la question du féminisme, c'est lorsque j'ai voulu passer le concours de la magistrature. Et là, quand je suivais la formation pour préparer ce concours, un de nos formateurs qui nous dit « mais dans le concours, on va favoriser les candidatures des hommes parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se présentent, il y a beaucoup plus de femmes qui se présentent à ce concours que d'hommes. La profession est en train de se féminiser et ça va introduire un biais dans l'exercice de la fonction de juge. » Et là, je suis tombée des nues. Parce que le fait que cette profession ait été occupée pendant des dizaines et des dizaines d'années uniquement par des hommes, on n'a jamais considéré que ça pouvait biaiser l'exercice de la profession, l'impartialité de la justice. Et soudainement, parce que des femmes prenaient de plus en plus de place, là, on allait aboutir à une justice qui n'allait plus être impartiale. Et notamment, ce formateur qui disait notamment en matière de violences sexuelles, en matière de divorce et de garde d'enfants. Et c'était pas un biais qu'en matière de violences sexuelles, ce soit des hommes qui jugent des crimes commis à 80% par des hommes sur des victimes qui sont à 80% des femmes. Le biais, on n'y pensait même pas. De façon générale dans la société, une femme ne peut que représenter une femme et une femme, quand elle agit, elle n'agit qu'en tant que femme. Donc une juriste femme, c'est d'abord une femme avant d'être une juriste. Alors qu'un juriste homme, le masculin représente l'universel, le masculin représente l'objectivité, le masculin représente le rationnel. Donc forcément, quand il intervient, c'est un juriste avant d'être un homme. Et là, j'ai découvert non seulement un mouvement que je critiquais sans aucune connaissance, j'ai découvert que le droit, ce n'était pas cet ensemble de règles générales, abstraites et impersonnelles asexuées, que le droit, il avait un sexe, que ce droit, il a été élaboré par des hommes, parce que longtemps, ce sont uniquement eux qui avaient le savoir, qui avaient accès aux professions juridiques. Donc, ce sont eux qui ont élaboré les normes, ce sont eux qui les ont interprétées, ce sont eux qui les ont mis en application. J'ai travaillé avec des concepts comme le bon père raisonnable, comme l'homme raisonnable, comme le bon père de famille, et à aucun moment, je me suis dit, mais comment se fait-il que ces notions-là, ces concepts-là de droit soient mis au masculin? Les femmes sont majoritairement présentes sur les bancs de l'université. Je crois que on n'est pas loin de 70% d'étudiantes. Par contre, où le ratio va se réinverser, c'est lorsqu'on va rentrer dans la pratique du droit et notamment plus on monte dans les sphères hautes, les postes prestigieux et les postes à responsabilité, où là le ratio s'inverse, c'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup plus d'hommes que de femmes. On sait qu'il y a des domaines du droit où on a une surreprésentation masculine, et ce sont en règle générale les branches du droit les plus prestigieuses, les branches du droit les mieux rémunérées. J'entends tout le droit des affaires, droit d'entreprise, droit des corporations, tout le droit international, le droit international public notamment, tout ce qui est droit criminel aussi, même si la profession est en train de se féminiser. Donc oui, et on va retrouver les femmes beaucoup plus dans le droit de la famille, le droit du travail, le droit de la jeunesse, le droit de la santé. Et en fait, des domaines qui sont moins prestigieux, moins rémunérés, et des domaines aussi où le poids du travail va être moindre. Les professions juridiques sont des professions qui restent masculines dans leur conception, dans leur fonctionnement, et donc les femmes vont effectivement être victimes de cette discrimination générée par le système. Elles vont bien sûr faire face à du sexisme, un sexisme qui va se traduire notamment au niveau du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, des attentions sexuelles non sollicitées,
publicité, des blagues plus ou moins salaces, plus ou moins aigrillardes, plus ou moins bienvenues. Bien sûr, à toute la discrimination liée au fait qu'elles sont des femmes et que donc on considère qu'elles ne sont pas aussi compétentes que les hommes. Bien sûr, discrimination au niveau des salaires, discrimination au niveau de l'avancement, de la promotion. Alors qu'on a une majorité de femmes aujourd'hui qui sont inscrites, si je prends le barreau du Québec, je crois que c'est plus de 55% des avocats qui sont des avocates. Sitôt qu'on monte dans la hiérarchie des cabinets, le ratio s'inverse et on a des femmes qui vont être majoritairement embauchées comme collaboratrices, mais pour devenir associées, c'est extrêmement difficile. Alors qu'on sait que c'est vraiment la consécration ultime de la profession d'avocat. Elles vivent de la discrimination donc en tant que femmes, et en tant que femme et en tant que mère. Parce que bien évidemment, et surtout dans les gros cabinets, on va se dire, qui dit femme dit maternité à plus ou moins long terme, donc ça veut dire des congés parentaux, ça veut dire le congé de grossesse, le congé parental, ça veut dire aussi si les enfants sont malades, qui va se mettre en disponibilité, qui va s'arrêter de travailler pour un temps plus ou moins long, ce sont les femmes. Et donc on va considérer que la maternité ne va pas avec ces professions qui demandent un tel investissement. Mais j'ai eu des étudiantes qui disaient, moi je serais intéressée à aller vers le droit des affaires, je serais intéressée à aller vers le droit international public, mais moi je veux une famille. Et la femme est toujours prise avec, quand elle veut faire une carrière, avec être une bonne mère, parce qu'on lui reprochera de ne pas être une mère disponible, et en même temps faire carrière. Et donc beaucoup de femmes vont soit choisir des domaines du droit qui demandent moins d'investissement, soit alors, et c'est ce qu'on a noté, c'est beaucoup de femmes, notamment dans la pratique privée, au bout de 5, 6, 10 ans, quittent la pratique privée pour aller vers des emplois gouvernementaux, pour devenir professeurs de droit, parce qu'elles ne peuvent pas tenir la double vie, vie familiale et vie professionnelle. Et donc on a une déperdition des femmes dans les cabinets et dans les hautes professions juridiques. Donc, je vous dirais, soyez féministes. Par contre, armez-vous pour l'être parce que ça prend de l'aplomb, ça prend de savoir répondre à ces critiques ou à cette ignorance qui est toujours critique. C'est un superbe défi parce que être féministe, c'est tout simplement être fier d'être une femme et c'est de vouloir avoir une place en tant que personne et non pas juste d'être considérée par rapport à son sexe.